Salut tout le monde, bienvenue au What If, là, vous êtes avec Marco, puis aujourd'hui on fait notre 4e épisode et dernière pour Space Corp. On est rendu dans la phase 3 qui s'appelle Starfarers, comme vous voyez ici. Le but de cette phase-là, c'est d'aller explorer le cosmos un peu plus loin qu'avant, donc on va sortir vraiment de notre système solaire, on va aller voir les étoiles avoisinantes comme Alpha Centauri, Groombridge, etc. Sur ces étoiles-là, on va essayer de construire des établissements, puis aussi peut-être des colonies, comme vous pouvez voir ici, on a des colonies, il y a quelques zones grises qu'on peut bâtir, qui nous donnent des bonus aussi si on les bâtit. On va les voir dans quelques instants. Le setup du jeu il est presque identique que les deux autres phases d'avant, donc je ne passerai pas beaucoup de temps dessus, mais on a quand même les icônes primaires, on a des secondary research, fait qu'il faut les séparer. Il y a aussi des alien discovery, donc peut-être qu'on va trouver des xéno-artefacts de civilisations perdues, aliens, sur certaines planètes, on va voir. Le deck de la corporation, c'est encore la même façon pour le timer. Donc, on va tourner les cartes, on va voir qu'est-ce que les corporations vont faire. Nous, dans notre main, on commence avec deux cartes. On va avoir, je ne les ai pas encore regardé, là, on va avoir Interstellar Engineers, on a deux. Fait qu'on a 6 d'Explore puis 6 de Build dans nos mains pour commencer, plus ce qui est déjà sur notre planche de corporation à nous. On va aller la revoir dans un instant. Aussi, pour terminer le setup, il faut mettre 4 cartes ici. Vous allez voir, elles sont pas mal grosses. Les chiffres sont quand même assez big. Il y a des multiplications aussi, que c'est très important parce que comme vous pouvez voir les totales pour se promener, là, regardez ici, vous avez un 20, vous avez un 50, vous avez un 120 ici. Là. Fait que ça va prendre beaucoup de mouvements pour se rendre aux autres étoiles, mais c'est pour ça qu'il y a des multiplications. Puis les multiplications, eux, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont appliqués après les additions dans ce jeu-ci. Donc, on est capable d'avoir des très gros chiffres de mouvement comme ça. La même chose pour les builds et les explore. Il va en avoir quelques-uns comme ça aussi. Les shielded sont encore en fonction. Donc, les mêmes règlements que dans la phase d'avant. Quoi d'autre que de nouveau? C'est pas mal ça pour le board. Je vais vous emmener voir rapido presto les nouvelles adaptations et breakthrough qu'on peut s'attribuer. Ok, ici on a le board des breakthroughs et des adaptations. On a encore les mêmes qu'on avait dans l'autre phase d'avant ici, qu'on pourrait aller s'acheter comme Quantum Mechanic, Energy Fields, qui rend toutes nos bases secure. Donc ça pourrait être très bon dans cette phase-ci si on va la chercher. Mais on a aussi des nouvelles cartes de ce côté-là. On a Adaptation, par exemple, qui nous donnerait 1 point de colonie en permanence. On a Hybride, qui dit que chaque fois qu'on bâtit une base sur une tuile primary, ça dit you may choose to place a second different base there. Fait qu'on peut avoir deux bases d'un coup sur une tuile primaire. Adaptation Star Children, ça dit immediately gain a new team. Ça nous donnerait une troisième équipe pour aller explorer le cosmos. Présentement, on en a deux. Pardon, on en a trois, ça nous donnerait un quatrième. Ah oui, c'est une affaire que j'ai pas dit. Dans ce mode-ci, on commence avec 3 pions sur le board, pas seulement à 2. Entangled Transmitter, ça c'est très bon parce que les mouvements dans ce mode-ci sont un peu plus longs. Quand on voit une étoile, on n'y arrive pas immédiatement, sauf si on a cette technologie-là. C'est une espèce de réacteur hyperspace qui nous donne, regarde, ça nous donne un jump drive. Oh oui, t'as un jump drive ici. Puis dès qu'on a un jump drive, on peut pogner celle-là. Fait que ces deux cartes-là sont très bonnes ensemble là, pour sauver du temps dans les mouvements parce que sinon ça peut prendre jusqu'à 4 tours pour se rendre à une étoile à cause qu'on n'a pas la technologie pour aller très rapidement. Aussi, on a Infra Transfer ici qui dit at the end of your actions, you may automatically upgrade one eligible card you played from your hand. Fait dans le fond, ça nous laisse jouer une carte puis en plus l'utiliser comme un upgrade. Donc encore une fois un bonus. Mais le temps file quand même assez vite, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode. Alors, je sais pas si on va être capable de tout acheter ça, mais on va voir un peu ce qu'on va faire au cours de la partie. Fait que je vais vous emmener voir le scoreboard pour voir c'est quoi les différentes choses qu'on peut compléter. Alors sur le scoreboard, il y a différentes choses qu'on peut faire. La première colonie va faire 3 points. Colonie avec un total de colonies qui a une value de au moins 16 points. Je vais vous montrer c'est quoi les points de colonie dans un instant. Base dans 4 régions non adjacentes. Base dans 3 multi-star regions. 7 cartes de progress. Non-Starfarer, fait que 3 upgrades dans notre Corporation Board
qui datent de cette phase-ci du jeu, dont des cartes Starfarers, 2 points. Base dans 6 régions, 4 points. Fait que c'est quand même... ils veulent vraiment qu'on s'éparpille pour faire des points dans cette phase-ci. Ça va être très difficile. Comme vous pouvez voir, là, les corporations adverses sont juste ici. Nous, on est là. On a une longueur d'avance à cause du fin de tour extraordinaire dans notre dernière phase, malgré que la phase était très rapide. Là. On l'a quand même bien fini. Mais j'ai un petit peu peur que notre avance ici, elle va s'atténuer. Ok, regardez, on va aller voir les colonies. Ok, les colonies, il y en a plusieurs. Il y en a certaines qu'on n'utilise pas dans une game solo. C'est ceux qui manquent ici. Essentiellement, les colonies ont des petits chiffres sur les côtés comme 1. Celle-là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, à un joueur, c'est juste les colonies qui ont des 1 qui vont être sur le board. Chaque colonie font des choses différentes. Vous pouvez les lire ici si vous voulez. Je ne vais pas passer à travers chacune. Si je décide de les jouer, là, je les expliquerai. Mais essentiellement, c'est des choses comme si la corporation adverse a des colonies, si vous bâtissez celle-ci, vous faites 1 point. Si vous avez cette colonie-là puis quelqu'un bâtit d'autres choses, vous faites 2 points. Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça. Puis celle-ci, ben, elle fait absolument rien. Le nombre de petits points noirs en haut, c'est le nombre de points de colonie qu'on a besoin pour être capable de la bâtir. Il y a plusieurs façons d'avoir des points de colonie qui sont indiqués ici. Essentiellement, les cartes de découverte, les tuiles de découverte, vont peut-être avoir des colony points dessus. On peut avoir un point de colonie si on a une autre colonie pas loin. Donc, ça vient booster la population. C'est moins dur de commencer une nouvelle colonie. On fait venir du monde, genre. S'il y a une base industrielle dans la région, ça nous donne un colony point. Donc, on peut en bâtir plus qu'une. Ça peut être utile pour nous donner des points de colonie et faire des gros points ici. S'il y a au moins 2 bases dans une région, ça nous donne un CP. CP, c'est colony point, là. Si on enlève un de nos équipes de la région du jeu, fait que si on enlève un de nos cubes, une de nos équipes du jeu pour le reste de la partie, ça peut être un choix stratégique, là, ça nous donne un CP de plus. Si on est capable d'avoir 8 de build plus ou 12 plus dans un multi-star system, les multi-star systems, c'est ceux qui vont avoir plus qu'une étoile, vous allez les voir durant la partie, là. Mais si on a 8 ou plus de build, quand on bâtit, ben ça donne un plus 1. Un CP si on gaspille 5 points de victoire. Donc ça, c'est vraiment last resort, là. Un CP si on a Enviro Tolerance. Enviro Tolerance, c'est une des adaptations qu'on peut s'acheter avec des points de genetics. Puis la raison que c'est important d'avoir des colonies, là, je vais vous le montrer juste à côté ici. Je vais juste tasser ma board. Regardez. Juste ici, vous avez End of Game Awards. Donc, à la fin de la partie, si on n'a pas de colonie, on perd un point. Si on a une colonie, on fait un point. 2, 4, 3, on fait 8 points. 4, on fait 13 points. Donc, c'est sûr et certain que la compétition, les corporations adverses, eux, ils vont essayer de faire bien des colonies. Alors, il va falloir qu'on se grouille pour essayer de l'en faire parce qu'ils vont sûrement faire beaucoup de points avec ça avant la fin de la partie. Alright, fait qu'on est revenu au board. Vous voyez ici les cartes qu'on a dans notre corporation. On a Explore 2, Build 3, Move 4, Explore 2, Build 1, Build 2 ou Build 1 avec un Shield. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme upgrade. On a aussi une adaptation permanente de Build 3. Donc notre total, c'est Build de 3, 6, 7, 8. Sinon, 7 avec des Shields en partant. On a 4 d'Explore qu'on peut avoir. On a 4 de mouvement, qui n'est pas beaucoup dans cette phase-ci. Il faut vraiment essayer peut-être de travailler à upgrader notre mouvement. Puis aussi, on va avoir, j'ai étudié 2 research. Une chose qu'il faut prendre en considération ici, vous voyez les marqueurs bleus, les corporations adverses, eux, ils commencent sur Alpha Centauri puis Luman 16 ici. C'est des multi-star systems, comme je vous disais plus tôt. Soit il y a 2 étoiles. Celle-là, il y en a 3. Donc, c'est ça qui arrive avec les CP. Comme celle-là ici, il y en a juste une. Donc, c'est un single star system. Eux, ils ont commencé là parce que je n'ai pas été capable de pogner le token j'oublie comment il s'appelle. Il y a le token pour la personne qui va le plus loin sur le board avant la fin de la game. La première personne qui se rend a l'avantage. Donc, il n'y a ni les corporations adverses, ni notre corporation à nous qui était capable de l'avoir dans l'autre game. Ça veut dire qu'eux, ils commencent là. Sinon, si eux, il y aurait eu le token, ce qui allait arriver, c'est que il aurait commencé là, puis en plus, il aurait joué 3 tours de suite. Donc, ça aurait été pas mal dévastateur. Mais là, c'est quand même
pas trop hot, parce que nous, il va falloir qu'on travaille pour être capable de quitter notre système solaire pour se rendre un petit peu partout. Puis eux sont déjà là, ils ont l'avantage. Comme pour se rendre ici, ça prendrait un tour, 2, 3, 4 tours. Donc, c'est sûr qu'on va oublier ces deux systèmes-là. On n'y va pas. On va regarder là qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être celui-là ici qui est intéressant, ça coûterait 60 de mouvement parce qu'on peut pas arrêter dans l'espace comme ça puis attendre un autre tour. Ça fait qu'il faut faire 30, 60. Puis la dernière chose à se rappeler, c'est que quand on quitte ici, on a un Shield Factory. Donc ça coûte pas plus de points. On n'est pas obligé de faire un move shielded. Mais dans cette phase-ci, s'il faut faire un build ou un move puis on n'a pas de shield, on perd 3 points sur le scoreboard ici pour payer pour la technologie dans le fond pour être capable de le faire. Alors, c'est pas mal ça. On va commencer sans plus tarder. Ok, donc les premiers à jouer, c'est la corporation adverse. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Epsilon Indy 4. Epsilon Indy. Epsilon Indy. C'est où ça, Epsilon Indy? C'est ici. Oh wow, c'est le système qu'on voulait aller. Oh my god. Alright, fait que eux, ils partent d'ici, puis ils s'en aillent à Epsilon Indy. Puis eux, ils n'ont pas besoin de faire le Star Trek. Fait que nous, c'est à notre tour immédiatement. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que là, il faut peut-être spawner des multiplications avec des moves. Il y en a 2 dans le board. Il y a aussi des moves shielded qu'on peut upgrader. On pourrait spawner 5 ou 3 de moves ici avec du upgrade. Fait que je pense que je vais aller moi avec mon research de 2. Puis on va aller spawner cette carte-là. Cette carte-là. On va la mettre dans nos mains. On termine notre tour. On replenish. Move 5, build 3 avec un Fusion Lifter x2. Puis on pige une carte parce qu'on a moins que 4. On a 4, pardon. Puis on a pogné nous aussi un Fusion Lifter. Donc on a quand même pas mal de moves là, dans nos mains. On continue immédiatement avec la comparaison. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Et oh, all offers. Fait qu'ils enlèvent toutes les offres. Puis ici que... Oh boy. Oh my god. Puis ici que c'est des start cards. Ils viennent de faire 4 points. 1, 2, 3, 4. Parce que l'étoile, ça dit all offers avec une étoile. Toutes les cartes ont des étoiles dessus. Oh, yoï, yoï. Fait qu'ils viennent de faire 4 points. 1, 2, 3, 4. Ils sont rendus à 30. On est à 32. Ils sont en train de nous rattraper. Donc, ça va dans la pioche. Dans le discard, pardon. Puis là, on replenish. On espère qu'on ne pogne pas de edge. Ok, c'est pas super. Ok, pas super. Alright, fait que là, dans nos mains, moi, présentement, j'ai un total... Là, j'ai du shield. On est shieldé pour me bouger. Je suis pas obligé d'en prendre de mes mains. Fait au total, qu'est-ce qu'on a? J'ai un 5. J'ai 10. Si on regarde la section d'en haut, là. J'ai un 4 ici. Ça veut dire 14. J'ai-tu d'autres moves? J'ai un move x3 ici. Ça veut dire si je fais 14 x 3, ça fait 14, 28, 42. Je peux aller à quelque part avec 42. Je pourrais aller me battre pour Alpha Centauri. Ça coûterait juste 20. Mais il faudrait que j'attende quelques tours. Sinon, je peux aller à Lehman. Lui, il est déjà là. Je peux pas aller là, c'est trop cher. Trop cher, trop cher. Fait que c'est vraiment une de ces deux-là. Ils ont déjà une avance sur moi. C'est bien plate. Là. Je veux pas aller là pour rien. Il y a rien une recherche. Je pourrais peut-être... Est-ce que sais-tu quoi? Peut-être qu'on devrait... Ah, c'est ça que je vais faire. Sais-tu quoi? On va en profiter, là, on va upgrader. On va upgrader ça sur notre infrastructure. Comme ça, on va retomber à 4 cartes pour être capable d'en picher une. Fait que... Qu'est-ce qu'on va upgrader? Je vais enlever, je pense, cette carte-là, Build 3 Explore 2. Micro Mesh. Puis on va mettre le Fusion Booster, qui est un upgrade permanent sur notre Corporation Board. Donc ça termine. Fait que je pige une carte. La carte qu'on pige, oh! Diver produce 1, ou c'est une carte Edge. Ça dit qu'on peut... ben, on va voir ce que ça fait, là, parce que c'est vrai, en solo, les cartes Edge sont différentes. Fait que c'est quoi qu'on va voir? On va voir la carte Edge qui s'appelle Divert.
Divert, ça dit play when the competition places an attraction, refinery or exploiter base. The competition forfeits any profit for the placement. Fait dans le fond, on peut annuler le profit que les corporations adverses peuvent faire. Pas trop écœurant, mais on a quand même produce 1, fait qu'on pourrait faire des points avec ça. Faut pas oublier que dans notre base, vous le voyez pas ici, là, mais je vais vous le montrer. On a encore notre Exo Microbe Refinery près de la planète Terre qui vaut P1. Fait si on utilise Produce, ça va donner un P2. On peut faire 2 points avec ça, juste en jouant cette carte-là. Mais c'est sûr que ça nous prendrait un tour. Fait que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On verra rendu là. On continue. Corporation. Contrat numéro 6. Oh non. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller mettre un cube sur le contrat numéro 6. Le contrat numéro 6, c'est Non-Start, Starfarer Cards, and 3 Infra Slots. Donc, c'est pour la faire des upgrades. Fait qu'eux, ils ont un token ici. S'ils en ont un autre, ils vont scorer 2 points. On va continuer notre tour immédiatement. Eux, ils font rien d'autre. Oh boy. Fait que là, on a quand même des bons upgrades. On peut upgrader d'autres choses, mais je pense pas que ça vaut la peine. Là, j'ai encore notre 14, j'ai encore notre 42 de move si on fait ça. Fait qu'on pourrait aller peut-être envoyer une équipe. On prend-tu une chance ou on va-tu vers Alpha Centauri? Ça va nous prendre pas mal de builds rendu là aussi. Je pense que je vais envoyer une équipe. Non, mais là, c'est quoi? Ça vaut vraiment pas la peine. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne d'autres cartes pour qu'on essaie de se rendre ici. Ça nous coûtait 60. On est quasiment là. Si on prend une autre carte avec une multiplication, un autre First Gen Antimatter Draft x3, on va être capable de se rendre. Ou même un Matter Manipulator ici, qu'on peut upgrader en x2. On fait ça avec Build 4 en plus. Ah, ça va être pas pire, là. Ouais, sais-tu quoi? On va y aller avec un autre Research. On fait Research. Je vais vraiment avoir cette carte-là. Je trouve qu'elle est bonne. 4 de Build, plus un Move x2. Ça va être super utile en upgrade. Fait qu'on prend cette carte-là. Puis je vais aller piger une autre carte dans le paquet ici pour voir qu'est-ce qu'on pogne. Des Nano Splicer Genetics ou Build 5. Ouh. Ok, on va regarder ça. Genetics, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire Star Children. Ça donne une autre équipe. Je pense pas que ça vaut la peine. Pas pour maintenant. Ok, donc on replenish. Oh, Leak. Au moins, c'est pas la corporation adverse qui a pogné ça. Puis on arrête celle-là, on pige pas de cartes parce que là, on a vraiment trop. 1, 2, 3, 4. On a 7 cartes dans nos mains présentement. On a fait research. Ouais, c'est ça. Ok, fait que on s'en va à la corporation. Eux, ils pognent All Offers. Ah, t'es pas sérieux? Puis ici qu'il y a des signes de production. Attends, c'est-tu production, ce symbole-là? Ouais, c'est si c'est des cartes de production, ils vont scorer. Fait que aucune production. Ça, c'est tout out. Fait qu'ils sont en train de nous faire le même tour de passe-passe qu'ils ont fait dans... Voyons, j'ai-tu brassé le paquet? Toutes les cartes sont pareilles. Pardon. Ok, fait que that's it pour eux. On revient à nous. Fait que là, on a assez pour bouger. Fait que ce qu'on va faire là... non, je bouge pas tout de suite, c'est vrai, je voulais upgrader. Fait qu'on va y aller avec l'upgrade qui est ici, le move x2 puis le build 4. Puis on va aller changer notre carte ici que du build. Parce que je veux quand même garder mon Explorer. Fait qu'on va changer cette carte-là pour celle-ci. Fait là, si on est capable d'upgrader une autre carte ici, on va être capable de pogner le contrat avant les corporations adverses. Ça pourrait être une idée. Peut-être qu'au prochain tour, je devrais faire un autre upgrade. Là, j'ai combien de cartes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes dans mes mains. Je peux pas rien faire d'autre. On arrête. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Hey, All Offers encore! Cette fois-ci avec la science. La research. Ils ont des research, ils font des points. Il n'y en a aucune. On enlève tout. Ils sont en train de tout brûler le paquet encore. Ils sont bons à faire ça. Là, on espère qu'on ne pogne pas de carte Edge. Crap, on a pogné une. On en a pogné deux. On va aller voir qu'est-ce qu'ils font contre nous. Fait qu'ils ont fait hack. Hack, qu'est-ce que ça fait? Discard all research cards from your hand and offer boxes replenish empty. J'ai pas de research dans mes mains, puis il n'y en a pas ici non plus. Donc ça fait rien. Sauf qu'on l'enlève. On en met une autre. Celle-là, qu'est-ce que ça fait contre nous? C'est competition. Compétition. Competitor, ça doit être la même chose.
Ah, je perds 2 points. Oh, wow. Fait qu'ils viennent de nous faire perdre 2 points de victoire. Ça veut dire que présentement, on est... on tombe à égalité avec eux, là. 1, 2. Fait que c'est pas le fun. Et puis, un R&D Network qu'on vient de piger ici. Alright, ça revient à nous. Fait que là, est-ce que j'y vais pour un... J'ai pas d'autres cartes upgrade dans mes mains. J'ai pas de carte d'upgrade disponible ici à acheter. Fait que je pense qu'on va y aller avec le mouvement. Fait que, let's go. Fait que, 5, 10, 14, x 3, 4, 5. Fait que, c'est sûr que c'est assez pour se rendre. Fait que, let's go. On passe au travers ici, on passe au travers là, puis on s'en va sur le track. Fait là, au prochain, à chaque tour, on va avancer notre équipe, puis on essaie d'arriver à Epsilon Indy avant qu'eux, ils vont peut-être piger une carte et être capables de faire quelque chose. Fait moi, j'ai joué ces deux cartes-là, j'ai 10 cartes. Présentement, j'ai 4 cartes dans mes mains. Alors, j'ai le droit d'en piger une. On a pogné des... oh, DNA Synthesis. Genetics de 2. Hey, c'est pas pire, regardez. J'ai 3 Genetics, fait que là, on serait capable de jouer un Genetics puis faire le tour entier sur notre board de corporation. Regardez ici, là, je sais pas, vous voyez. On est capable de faire le tour entier. Fait que c'est 1, 2, 3. Puis aller scaler une adaptation si on le veut. Fait que ça pourrait être un choix intéressant. Comme adaptation, qu'est-ce qu'on a? On a un move de 5 gratos. On pourrait pogner ça. On pourrait pogner qu'on est résistant à la radiation. Donc on n'a pas besoin de s'occuper d'avoir des shields. On pourrait pogner un point de colonie en permanence. On pourrait pogner une adaptation hybride. Hybrids. Whenever you build a base on a primary tile, you may choose to place a second different base there. The two base effects are cumulative. Ça pourrait être pas mal bon, je pense. Capable de faire 2 bases sur une case primaire. Et vous voyez, il y a primaire, secondaire. Ok. Fait que on garde ça en tête. On est à 5 cartes. Corporation adverse qui va aller jouer. Ah! Ah, fou! C'est juste à côté. Je pensais que c'était la place qu'on voulait. Epsilon Iridiani. C'est où Epsilon Iridiani? C'est là, ce bout-là, ça? C'est là-bas en haut. Fait que compétition adverse qui s'en va. Puis eux sont capables d'arriver direct sur l'étoile. Hein. Ils font pas le Star Trek comme moi. C'est comme si un peu plus. Ils ont plus de technologie que nous. Fait qu'ils sont capables directement de se rendre. Ce qui est un peu plate, là. Ok, donc c'est à nous. Fait que notre tour, eux, ils avancent de 1. Puis là, on décide ce qu'on va faire avec le reste. C'est sûr que là, j'ai pas assez de moves dans mes mains. J'ai aucune carte de move dans mes mains. Mais j'ai quand même 5, 6, 7, 8, 9 x 2. J'ai 18. Je peux pas me rendre nulle part avec ça. Il y a un move x4 là-bas que je pourrais aller pogner qui c'est sûrement très utile. Sinon, je fais mon Genetics. Je pense que je vais y aller avec le Research 2. On va laisser pogner Advanced Antimatter Drive puis Antimatter Surveyor parce que les deux ils ont move x4. Ça va nous laisser aller assez loin. On replenish. Lose 2 révélations 2 fois. Et puis on s'en va à la corporation adverse. Ross 780. Ross 780. Fait qu'il pogne une équipe. C'est où ça, Ross 780? Là-bas à l'autre bout. Waouh, ils sont rendus loin, check ça. Ils ont passé à travers celle-là, ils ont même pas arrêté, puis ils sont rendus ici. Ok. Aussi simple que ça, fait qu'eux, ils se propagent un peu partout. Ça revient à nous. Fait que nos gars ici qui avancent encore de 1, on est en train de les rattraper, c'est bon, c'est bon. Fait qu'il faudrait peut-être penser à se préparer, parce qu'ici, vous le voyez peut-être mal, là, mais c'est écrit Explore 10, Build 20. Fait que ça prendrait 10 d'exploration. Dans mes mains, présentement, j'ai ces cartes-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on est correct pour l'exploration en jouant ça. Puis en plus, on a 2 permanences ici, si on voudrait. Sauf que je pense que ça serait une bonne idée de peut-être envoyer notre équipe, une autre de nos équipes. Là, eux sont déjà ici, malheureusement. Il y a 3. J'aime bien les places qui ont plusieurs cases, là. On pourrait peut-être essayer de les battre à Epsilon et Iridiani, qui coûte 50. Sinon, on peut peut-être aller à Captain Star. C'est quoi? Qu'est-ce qui serait bon pour nous présentement, là? Ça coûtait 70 se rendre là. Se rendre ici.
60 pour se rendre à Tau Ceti. On est-tu capable de faire 60 si je vais checker mes moves? 5, 7, 8, 9, 4, 5, 6, j'ai 4, 8. Faudrait que je joue toutes mes cartes. Faudrait que je joue toutes mes cartes pour me rendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu à Tau Ceti ou on va-tu... Parce que si on va là, ici ça dit nearby, on serait capable de s'en aller ici après si on décide de le faire. Ça c'est une possibilité. Plus tard dans la game, ça fait que c'est intéressant d'aller là. C'est sûr que là, si on est ici et on est capable de les battre ici, si on, on vient ici, ça serait bon aussi, ou peut-être même ici. 3, 4, 5, 6. Ah, sais-tu quoi? Peut-être que là, ça serait bon pour 60. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Fait que 5, 7, 8, 9 fois, fois 8. Fait qu'on se lance, c'est sûr, bang bang. On passe au travers ici. On s'en va dans le Star Trek. On s'en va à là. C'est-tu là que je m'en allais? 3, 4, 5. Non, on s'en allait ici parce qu'il y en avait deux. On s'en va ici. OK. That's it. On est à 5-4. On finit là. Corporation adverse. Epsilon Indy. Oh non. On essayait de les battre, mais malheureusement, ils se sont rendus avant nous. Primary, secondary, secondary. Fait qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une planète habitable comme primary. Secondary, ils ont trouvé une planète avec des rings qui a une production de 2. Puis ils ont trouvé un asteroid field avec des productions de 2 aussi. Donc une planète qu'on peut aller faire du mining dessus, puis des astéroïdes, même chose. Fait que nous, regardez, ça leur appartient. Si on décide de les utiliser, faire les bases dessus, il faut leur payer 2 points de victoire, mais ça peut être payant avec des produces. Puis justement, moi je l'ai. Fait que on va y penser. Mais au moins, regardez, ils n'ont pas fait de. Ah oui, ils ont fait 2 points ici avec l'eau qu'on trouvait. Fait que là, ils viennent de prendre le devant par 2 points. Ils sont à 32, on est à 30, on est changé de place. Ça termine leur tour, ça revient à nous. Fait que là, notre équipe vient de se rendre. Regardez, ici. Celle-là avance de 1. Fait que là, ça c'est une bonne idée peut-être d'aller faire build. Est-ce qu'on est capable de faire 20 de build? Combien de builds que j'ai? Moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 18 de build. Donc, c'est pas assez pour bâtir immédiatement. Ça serait bon de pogner des research de build, mais on n'en a pas non plus. Fait qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça serait peut-être un bon tour pour aller jouer nos cartes de Genetics. Fait qu'on va y aller avec 3 Genetics. Puis on va se pogner la carte qui s'appelle Adaptation Hybrid. Fait que si on est capable de bâtir une base sur une primary, ça va nous donner 2 bases. Donc ça pourrait être payant. OK? Donc on pogne ça, puis aussi on est le premier à l'acheter, fait qu'on score 1 point. Fait que ça c'est fait, on s'en va à la corporation adverse. Oh non, Epsilon Indy encore. Ça vient ça vient de détraquer mes points. Je m'en allais essayer de bâtir justement ici. Là. Oh non. Fait que là, ils vont aller mettre leur base. Fait qu'on s'en va dans le baggy. Fait que là, ils vont mettre des bases sur chaque endroit. Ils ont une possibilité de faire bien des points. Fait que j'en ai 1, 2, j'en ai 3 là. J'en ai 4. Fait 3. Fait que la première base, on va y aller pour l'habitable, l'eau. Ils vont mettre un biolab. Fait qu'ils mettent un biolab sur la section de l'eau. On va aller voir si ça fait quelque chose, ça. Un biolab, c'est juste bon s'il y a des microbes. Fait qu'ils font pas de points de plus. Deuxième chose qu'ils font, c'est une refinery sur les rings. Ça va être payant pour eux. Une refinery. Le discrete tiles as P. The competition gains profit where X equals the tiles total production value. Fait que les rings, ils ont P2. Fait qu'ils viennent de scorer 2 points. Bing, bing. Ah, c'est plate que j'ai pas été capable de pogner ça avant eux. Puis l'autre affaire qu'ils vont bâtir, c'est une attraction. Une attraction sur les astéroïdes. C'est quoi attraction?
ici qu'un volcan ou des artefacts ou des outposts, pardon pour le focus là, ou des outpost runes, ils ont de l'argent, mais pour l'instant, ils n'ont rien. Fait que dans le fond, je suis allé là pour rien, mais au moins je vais être capable de poursuivre ma destination vers ici. Alright, fait qu'on en revient à notre tour. Il y a juste une chose, j'ai oublié de piger une carte au tour précédent, parce que j'étais rendu en 3, fait que je vais la piger immédiatement. Pelouse 1, Genetics 1. Ok. On est 3 points en arrière. Ça veut dire que notre team ici avance de 1. Là, on peut rien faire à Epsilon Indy, fait qu'il faut essayer de s'en aller de là, mais on n'a pas de shield. Ça nous coûterait des points partir, sauf si on a du move shielded. On a. Ça coûterait 20 pour se rendre à Lacaille, pour aller vers Lacaille. J'ai ici shield move 3. Avec un 4, ça fait 5, 6, 7. X 2, 14. Fait que j'ai pas assez de move, je peux pas me rendre. Je peux pas me rendre, puis en plus, les cartes qu'on a ici, j'ai 2 points de révélation que je pourrais aller pogner. Révélation, ça pourrait être bon parce que je pourrais pogner un Entangled Transmitter qui me laisse aller directement aux étoiles. Je pense que ça serait super intéressant de pogner ça tout de suite. Fait que allons-y, Research 2. On va aller se pogner Analytic Excavators x2. Fait que là, il nous en manque juste un comme ça. Puis on va être capable d'aller aux étoiles plus vite. Bing bang. Advanced Fusion Drive. 2 fois. Je vous promets que j'ai brassé le paquet. Je l'ai brassé beaucoup en plus. C'est vraiment bizarre. Ok. Corporation adverse, qu'est-ce qu'ils s'en aillent faire? Epsilon et Radiani. Ouh. Ça, c'est là-bas en haut. Fait que, ils sont déjà là. Nous autres, on n'est pas là. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire des découvertes. Fait qu'encore une fois, ils vont sûrement faire beaucoup de points. Alien Culture. Discard this tile and draw an alien tile. Fait qu'ils ont trouvé quelque chose avec une culture alien. Ils ont trouvé des mines. Il y a de l'eau, des microbes. Génétique de 1, révélation de 2. Puis 2 points de victoire en plus. Wow! La génétique de révélation, ça fait rien pour eux, là, mais si ça c'est nous qui c'était là, on a bougé notre track en conséquence. Fait qu'eux, ils viennent de scorer 2 points, ting ting. Parce que c'est écrit sur la chose. Ensuite, ils ont 2 secondary. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Special Discovery. Ah, mais un primary tile. Ah, je suis pas chanceux, là. Je pogne toutes les bonnes choses. Fait que primary. Une anomalie. Ils viennent de scorer 2 autres points, ting ting. Révélation 1, puis ça plus 4 pour faire une base là, parce qu'il y a comme un genre de wormhole à côté de Deep Space Nine. Un autre secondary, on va y aller avec celle-là. Un Alien Outpost, un autre point de victoire. Aïe aïe. Génétique 1, Révélation 1. Wow. Ok. Fait que eux, ils ont fait 1, 2, 3, 4. Ils ont fait 5 points de victoire avec cet endroit-là. C'est vraiment poche pour moi. Oh boy! Ok, on en revient à notre tour. On n'a pas de révélation. Ça me prend du move? Ouais, j'ai besoin du move. Fait que j'ai pas le choix de faire 1, 2, 3, 4. J'ai 6, 4. Faut que je fasse du research. J'ai pas le choix. Ça me prend du move. Fait que je vais y aller avec move 6 qu'on peut upgrader. Je pourrais peut-être upgrader celle-là puis aller pour le contrat à mon prochain tour. Ça me donnerait un 2 points en plus d'avoir un upgrade permanent de 6-2. Ça pourrait être intéressant. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 7 cartes dans les mains, fait que je peux plus en piger. Je pourrais pas faire d'explore au prochain tour, c'est sûr. De research, je veux dire. Oh, ça aurait été bon, ça. Ah, ça aurait été encore mieux. Shielded Move x2, ça aurait été encore meilleur, cette carte-là. Shit. Ok. Fait qu'on revient à la comparaison adverse. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Wolf 10-61. Fait qu'ils vont envoyer une de leurs équipes à Wolf 10-61 qui est ici. Nous autres, on continue. On arrive finalement à Lacaille. Ça nous prendrait 7 d'explore pour être capable d'explorer. Je pense que ça c'est la meilleure chose à faire pour l'instant, là. Fait qu'on y va 3, 6, 7, 8. Ça nous prend 7. On va essayer finalement à l'explorer quelque chose. Fait qu'on va peut-être faire des points. Qu'est-ce qu'on trouve?
Alien Culture, yes, ça va être payant. Check bien ça, ça va être des aliens qui vont nous attaquer, ils vont tuer notre équipe. Là. Ah! Je niaisais, je savais même pas que c'était dans le jeu, je vous le promets, puis c'était écrit, regardez, c'était écrit sur la tuile Hostile. Fait que, on fait 3 points. 1, 2, 3. Génétique 1, révélation de 1, fait on bouge nos cubes. En plus, ça vaut 1 point de colonie si on décide de coloniser là, mais faire des bases, ça coûte plus 10. Puis en plus, ça s'appelle Phobies. Phobies, ce que ça fait, ça le dit ici, ça dit if the tile is revealed, the active player must relocate one of his team in the region back to Soul. Unless they own energy fields. Fait qu'on n'a pas energy fields, fait qu'on n'a pas de sécurité avec nous. No benefits are received from any discovery tiles in the region until a secure base is built on the Phobies tile. Ah, t'es pas sérieux, fait que je pogne même pas mes 3 points, fait que je vais les enlever. 1, 2, 3. Il va falloir qu'on l'enlève, mais il faut quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le secondary. C'est quoi qu'on a dans le secondary, là? Critical mission delay. Lose 2 points, discard this tile and draw another one. Ah, t'es pas sérieux. Ting ting. Fait que, un autre secondary. Les océans. Base plus 4, colonie 1, gen 1. On va enlever aussi nos marqueurs que j'ai mis ici là, de génétique et de révélation. Fait qu'essentiellement, que je niaisais avec les aliens hostiles, mais je pense que j'ai peut-être des pouvoirs de prédire l'avenir. On se fait en retourner là-bas à sol. Fait qu'on a tout perdu ce temps-là pour rien. Oh mon dieu, ça va mal. Ok, c'est pas grave. On va vivre avec. Fait que ça, c'est nous qui l'avons découvert. Ok, faut se rappeler de ça. Donc, si les corporations adverses vont construire là, on va faire des points au moins. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils s'en aillent à Wolf 1061, ils sont déjà là. Fait qu'ils vont faire Primary. Ils vont trouver un Asteroid Belt. Secondary, ils vont faire un point. Alien Artifact, ils vont faire 2 autres points. Fait qu'ils font 3 points. 1, 2, 3. On tentait de se faire rentrer dedans bien solide. Oh boy. Ok, on revient à nous. Peut-être ça me c'est plate. J'aimais vraiment ça avoir une autre carte de révélation. Oh boy. Ou même une recherche de révélation. Si je n'avais pas perdu elle, j'aurais pu avoir mon Entangled Transmitter qui me laisse me promener plus vite. Parce que ça me prend 4 tours me rendre à n'importe quelle étoile. C'est vraiment à poche. À moins que je fais un Hail Mary puis je vais piger 2 cartes sur le deck. Mais je sais pas, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée là. Fait que je pourrais peut-être essayer de retourner ici avec cette équipe-là. Ça me coûtait 20-30. Est-ce que je suis capable de faire 30? J'ai 6, 11, 15. J'ai 15 x 2. J'ai exactement... Ah, mais c'est pas shieldé, par exemple. Ah, c'est ça, j'ai pas shield. Fait que je perdais 2 points pour me rendre là. Je perdais 2 points pour être capable de me rendre ici parce que j'ai pas de shield. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Non, je perds 3 points. Je perdais 3 points pour me rendre. Je ferais 3 points là, mais je scorais un génétique. C'est build 6 pour être capable de faire de quoi? Je l'ai. Je pense que, tu sais quoi, je vais le faire quand même. Ah non, c'est base plus 10. Base plus 10. Si je veux faire une base 10, ça coûte 16 pour faire de build. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, ça vaut vraiment pas la peine d'aller là. On va oublier ça. Sais-tu quoi? C'est peut-être mieux d'aller vers Glies. Ça coûterait 20. J'ai quasiment pas le choix. Ok. Fait qu'on va y aller avec... c'est combien de moves de 20? Fait que 5, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Oh non, oh non, oh non, oh non. Alright, c'est quoi? On fait l'upgrade. On l'a dit tantôt, on va faire l'upgrade. On va upgrader ça. Pour ça. Fait que ça nous donne 3 upgrades étoilés de Starfarers. Donc sur le board, le scoreboard, on vient de scorer 2 points à cause qu'on a complété le contrat. Puis on remet le token ennemi ici. 1, 2. C'est pas beaucoup, mais au moins on a quelque chose. C'est pas terminé. On a 4 cartes dans nos mains, donc on peut en piger une. On espère que c'est une révélation. Non, mais au moins c'est beaucoup de moves avec du shield. Alright. Adverse, comparaison adverse, Lacaille 87-60.
Lacaille 87-60. Hein? C'est où ça? Ah, c'est ici. Fait que eux s'en aillent là avec une autre équipe. Ils vont se faire attaquer par les aliens à leur tour. On revient à moi. Fait que là, je pourrais peut-être aller à Signy. Ça coûterait 60. Je n'ai ça assez avec 60. J'ai 11 de mouvement. Puis j'ai x5. Ça veut dire 55. Ça veut dire que je suis short de 5. Ah non. Je suis short de 5. C'est sûr que aller pogner ça, ça serait super bon aussi, l'Antimatter Booster. Puis être capable de l'upgrader. Peut-être par-dessus lui. C'est tough choisir quoi faire. Mais là, il faut vraiment que je mette une de mes équipes en position que je peux faire de quoi avec, là. Ça me coûterait 20 là-bas. Je veux dire, avec ce que j'ai ici, je peux me rendre gratos. Je peux l'envoyer cette équipe-là. C'est ça que je vais faire. Je vais envoyer cette équipe-là à Glies au nord. L'équipe qui était ici, on s'en va juste au nord, ça coûte 20. Ça va prendre 3 tours. 3 autres tours se rendre, mais au moins ça c'est fait. On arrête là. On s'en va en coopération adverse. All offers de production, ils vont faire des points. Boum, 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 boum. Aucune production, au moins, on est chanceux. Mais là, ce qui est dangereux, quand ils font ça, eux, c'est que il y a une possibilité de... Il y a une possibilité d'avoir des edges. Antimatter Booster. Antimatter Lifter. Hostile Macrobes avec un edge. On va voir ce que ça fait dans un instant. Puis un autre Antimatter Lifter. Fait que... Hostile Macrobes, qu'est-ce que ça fait? Discard all genetic cards from your hand and offer boxes. Fait que ça enlève toutes les génétiques. Ok, fait que moi je viens de perdre cette carte-là que j'avais dans mes mains. On enlève celle-là, on la remplace. Antimatter Surveyors. Move 4 x 4, Explore 4. Pas pire. Bon, ça revient à nous. Là, on est down à 4 cartes. Notre équipe qui est en haut au nord, vous la voyez pas, là, mais elle avance un peu. Fait que là, j'aimerais ça peut-être essayer de bouger une autre équipe, peut-être vers cette section-là ou cette section-là. Ça coûte 70 me d'ici. Ça coûtait 60 me là. Voyons voir qu'est-ce que j'ai. Si je pars d'ici, je suis shieldé. Fait que j'ai 5, 11. x 5, j'ai 55 encore. Ah non. Je peux pas me rendre encore. J'étais à 5. Il me manque 5 de move pour être capable de me rendre. Ouh. Y a-t-il un autre endroit que je peux aller qui est peut-être... Tu sais, j'aurais dû y aller à Alpha Centauri. Ils ont même pas encore bâti. J'aurais eu le temps de me rendre puis scorer mes points. 60, 60, 3, 4, 5. Je dis, ça coûte 50 me rendre à Lacaille. Je pourrais essayer d'aller à Lacaille 93, 52. Sais-tu quoi? Je pense que j'ai pas le choix. Ouais, je vais jouer cette carte-là avec mes cartes qui sont ici. Ça me donne 55 de move. Avec le 55 de move, on est capable de descendre dans Lacaille. On s'en va ici. On finit ça comme ça. J'étais à 3-4. J'en pige une. Star Scanner. Explore de 4. Ok. C'est à leur tour, à eux. Oh, fait qu'eux viennent de pogner B/ET. C'est quoi B/ET? C'est quoi B/ET? J'essaie de le trouver, là. Ils viennent de pogner Breakthrough, Entangled Transmitter, puis c'est les premiers, fait qu'ils scorent 2 points. Ils sont vraiment en avance, là. Oh my gosh! Puis toutes les offres avec des étoiles, ils font des scores. Fait qu'ils ont toutes des étoiles. Wow! Fait qu'ils font 4 points. Je commence à me demander si ce symbole-là, c'est pas que c'est un start card. Ah non, un edge. Qu'est-ce qui fait le edge? Ça dit incompatible. Qu'est-ce que ça fait incompatible?
If your HQ contains an infra card from a previous era, remove the one with the highest card number from play. Oh, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils sabotagent ta corporation, mais on n'a pas d'upgrade d'ancienne era, fait que ça fait rien contre nous, on est chanceux. Ok. Une autre carte pour remplacer. Antimatter Surveyor. Fait que on continue, ça revient à nous. Fait que ça bouge de 1, ça bouge de 1. Dans un autre tour, on va être rendu là-bas, c'est pas pire. Là, c'est plate que je peux pas pogner de révélation. Mais il faut vraiment que j'envoie une autre équipe à quelque part pour être capable de scorer des points avec la recherche. J'ai vraiment pas le choix. Parce que là, je suis en retard. Ça me prendrait beaucoup du move. Fait que je vais y aller avec Research 2. On va pogner cette carte-là. OK? On va avoir move x4. Puis on va aller piger la carte sur le dessus. On se croise les doigts que c'est une révélation. Oh yes! On l'a eu! Nice! Fait que au prochain tour, c'est sûr qu'on utilise ça. Puis on va aller chercher la même carte que eux viennent de pogner ici. C'est pas que ils l'ont eu avant nous. On a fait 2 points. Mais le Jump Drive, ça nous laisse passer une shot à l'étoile sans avoir à attendre 3-4 tours. Donc ça, c'est super bon à voir. OK. Alors, comparaison adverse. Boom! Groom Bridge, 16-18. Je pense pas qu'ils sont allés là, fait qu'on envoie une nouvelle équipe. Ouais, c'est ça. Ils sont rendus ici. Ça vient à notre tour. Fait que c'est sûr et certain qu'on joue nos 3 cartes de révélation. On fait le tour du track une fois, puis on va se pogner Entangled Transmitters. Alright, fait que c'est pas pire. Fait qu'on a cet upgrade-là, fait qu'à partir de maintenant, on va être capable de se promener un petit peu plus rapidement dans le cosmos, fait qu'on peut peut-être être capable de commencer à rattraper la compétition adverse. J'ai 3 cartes dans mes mains, donc j'en pige une. On vient de pogner Research 2, génétique de 1. On finit le tour, on remplace l'offre un autre Genome Accelerator. Corporation adverse s'en aille à Captain Star. Captain Star, c'est ici. Ah, c'est là que je voulais aller. Non! Ok, ça vient à nous. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, là? On vient d'arriver à Gilaise 1. On est à 1. On n'a plus besoin de faire ça. Fait qu'on s'en va directement ici. Je sais pas si ça le fait, ça. Je pense pas. Honnêtement, là, je pense qu'eux sont déjà comme partis. Fait que la nouvelle technologie est pas disponible sur leur vaisseau. Fait qu'on va le mettre ici. On va attendre un autre tour. Je suis pas certain. Je pense que c'est ça le bon corps. Parce que la carte a dit que tu peux bouger de sol à une étoile, mais eux sont comme dans le transit déjà, fait que je pense pas que ça les affecte. Ok, donc on a le choix à Glies 1, c'est Explore de 4 pour être capable de trouver des choses, fait que je vais jouer ma carte que j'ai ici, Explore 4. On va aller voir qu'est-ce qu'on a là-bas. On se croise les doigts que c'est pas un autre alien hostile. Oh, Precious Dust, avec la production de 2 bases plus 4. Fait que si on veut bâtir une base ici, ça coûte plus 4. Déjà, c'est 6. Ça coûtait 10 maintenant faire une base. Nous, dans nos mains, on a 7, 4, 5, 6, 7. On a 4 sur notre board, plus Energy Efficient Adaptation qui donne un autre 3. On a 7 de build en avance. Fait que je pourrais bâtir 2 refineries sur cette place-là. Fait qu'à chaque fois qu'on fait produce, je fais 4 points. Ça c'est quand même payant là, pour attraper comme les comparations adverses. Oh boy! Alright, fait qu'on arrête ça là. Je pogne une autre carte ici parce que je n'ai juste 3. Research 2, Explore 3. J'aurais aimé ça pogner du build, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils s'en aillent à Lacaille 93-52. Est-ce qu'ils sont déjà là? Oh, ils s'en viennent ici. Oh, ils sont en train de mettre de la pression. Où est-ce qu'on s'en va? Ok, ça revient à nous. Fait que eux, ils arrivent à destination, ils sont comme hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Fait que est-ce qu'on est capable de faire Explore avant eux? Ça prendrait Explore de 4. On est chanceux, on a une carte Explore 4 dans les mains. On va la jouer. On s'en va tout de suite explorer le primary ici. On vient de trouver Abundant Life, fait qu'on fait 1 point. En plus, génétique qui bouge de 1. Puis, ça vaut 1 point de colonie parce que de l'eau. Donc, on peut se bâtir là si on voudrait. Fait qu'on vient sur notre tuile. Si eux décident de bâtir avant nous, il faut qu'ils nous payent. Ok, fait que ça, c'est déjà pas pire. On a 3 cartes, donc on en pige une. Là, on est à peu près à la moitié de la game. Fait que... oh, on a pas eu des builds, c'est bon. Avec des shields qu'on avait besoin.
Sinon, si on build pas de shield, c'est vrai, ça va nous coûter pas mal cher. Fait que j'ai combien là? 3, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quoi que ça me prenait? Ça me prenait 10. Ouais, c'est ça. Ça me prenait 10. Je n'ai pas assez parce qu'avec j'ai juste 2 avec le shield. Ça me prend 10. Faudrait que je build pas de shield. Je perds 3 points, mais je peux le faire des points. 3 points à chaque produce. On va y penser, on va y penser. On va laisser l'équipe là pour l'instant de toute façon. Ok. Fait que. Comparaison adverse. Ouh. Adaptation. Hybrid et all offers. Si des globes ou des edges, ils font de l'argent. C'est pas le cas. Hybrids. Bon, c'est celle-là. Hybrids, on l'a déjà pogné celle-là, fait qu'au au moins ils font pas de points avec ça. C'est pas pire. Je suis en train de regarder. Ouais, ok, les offers. Fait qu'on enlève les offers, ils ont pas rien de pointage. Ça fait avancer le temps, malheureusement. Hey, les cartes sont toutes pareilles. Je dis, c'est impossible. Je vous jure que j'ai brassé. Ça se peut quasiment pas. Antimatter Lifter. Ça peut être bon move de x3. Ok, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On peut bâtir. Sinon, on peut peut-être faire de quoi ici, là? Il y a de l'eau, il y a des microbes. On pourrait peut-être faire... il n'y a pas de production. On pourrait peut-être faire une colonie. Si on met la colonie, on va avoir 3 points de victoire pour avoir fait la première colonie. Qu'est-ce qu'on a pour des colony points? Si je vais voir sur le board ici, là, on a 1 point de colonisation à cause de ça. Plus 1 nearby. 1 CP si on a un industrial base. Si je peux avoir 8 build value pour bâtir. Si je gaspille des cartes qui vaut 8 build. Ça donnerait un autre CP. Est-ce que j'ai enviro tolérance? Je ne l'ai pas. Fait que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une industrie? Si je fais une industrie, industrial, place a competition tip at an unoccupied site in the same region or a nearby region in Starfarers. If not possible, the competition gains 1 prize. Ah! Dans le fond, si je bâtis une industrie, je donne 1 point parce qu'il n'y a pas d'autres sites. Parce que dans une section, on met juste une chose. Place a competition team at an unoccupied site in the same region or nearby. Il n'y a pas d'autre place. Ah non, eux autres sont unoccupied ici. Fait que je suis capable de les mettre là. Ok. Fait dans le fond, si je prends eux, puis je les mets là. Unoccupied site in a nearby region, parce que ça dit nearby ici. Je suis pas obligé de leur donner 1 point. Ok. Fait que dans le fond, ils bougent ici. Je sais pas s'ils peuvent bouger là ou là. Je vais les mettre là. Ok, fait que on y va avec le build d'industrie. Ça nous build combien? Build de 4. J'ai déjà ça dans ma barre. J'ai pas besoin de rien faire de spécial. On va aller mettre un industrial. Ça, c'est pour prévoyer d'être capable de faire une colonie dans le secteur. Parce que si je me trompe pas, là, ça j'ai bien calculé, je vais avoir 1 point de colonie pour la tuile, 1 point de colonie parce qu'il y a la industrial. Ça m'en prendrait un autre. Comment que je vais l'avoir, celui-là? Je suis en train de regarder, là. Ah oui, ils sont fait 8 de build.
Si on fait 8 de build au prochain tour, en jouant les choses, on peut faire notre colonie. Fait que c'est ça, au prochain tour, on va essayer de faire une colonie. Fait que, on y va avec le tour de la compétition. Fait que les autres, c'est un Breakthrough J&D. Jump Drive. Oh non. Ils viennent de pogner un Jump Drive avant nous, puis ils scorent 2 points. Puis toutes les offres Globe Edge. Fait que, on va leur donner leurs 2 points tout de suite. Ils viennent d'atteindre le 50 points, mesdames et messieurs. Puis on s'en va enlever tout ça. Il n'y a pas de carte de Edge. Révélation. Ils viennent de perdre 1 point. Fait qu'ils retombent à 49. Un autre révélation. 48. Edge. On va aller voir ce qui va se passer. Ah, 2 Edge de suite. Ça, c'est pas bon pour nous. Fait qu'ils ont pogné Poach. Poach, ça dit... choose and discard half the cards in your hand. Ah non, faut que je discarte la moitié des cartes dans mes mains. Fait dans le fond, c'est 2 cartes. On va enlever les research. Ok. Si on remplace... Ah, un autre Edge. On va faire sabotage. Sabotage. Choose one of your teams at a site without a base. If any, relocate it to a site with one of your base. Choose one of your teams at a site without a base. If any, relocate it to a site with one of your bases. Dans le fond, il faut que je choisisse une de mes équipes qui est à un endroit pas de base. Fait que j'ai une base ici, ça compte pas. Fait qu'il faut que je prenne ceux-là puis je les emmène à quelque part d'autre. Fait que je vais les emmener ici. Oh, c'est que c'est poche ça, sabotage. Ok. On change pour un Mega Structure. Wow, Build 5. C'est cool, la carte est belle. Là, en plus, ils ont fait Intercept. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'Intercept ça fait. The competition takes another turn after this one. Oh non. Fait qu'ils vont faire un autre tour. Un autre Mega Structure. Ah, il y a quelque chose de pas correct avec le paquet. Peut-être que j'ai brassé le mauvais paquet. Ok, fait que c'est au tour de la compétition encore. Epsilon Hindi. Fait qu'ils sont où, Epsilon Hindi? Tout est fait, fait qu'ils vont faire une colonie. La colonie qu'ils vont mettre, c'est le chiffre 8 en descendant. Fait que 8, c'est celle-là ici. Ça va placer cette colonie-là. Fait que malheureusement, ils ont placé une colonie avant nous, un tour juste avant nous. Fait que c'est eux qui pognent le 3 points en plus pour avoir fait de la colonie. 1, 2, 3, sont rendus à 51. C'est vraiment, vraiment poche. Je pensais être capable de scorer, mais on tentait de se faire planter royalement. Ok, on a vraiment pas été chanceux là, avec les aliens hostiles qui ont vraiment comme scrappé notre game de ce côté-là. Puis en plus, on vient de se faire voler la colonisation. Oh man. Fait que ça finit leur deuxième tour. C'est plate, hein, ça. C'est tout à cause de la carte de Edge qui les ont laissé jouer un tour de plus. Ah, je suis tellement pas chanceux. Alright, fait que ça a comme tué notre chose. Mais on peut quand même faire notre colonie. Je veux dire, y a quelque chose qu'on peut faire pour qu'il va donner des points? Ça serait bon peut-être de faire 4 pour faire celle-là ici, qui veut dire que on fait un point de victoire pour chaque base qui est un secure site. Si on est capable de pogner 3 autres révélations, puis aller pogner Energy Fields. Ça serait peut-être une bonne idée de faire ça. Puis on a ici des révélations, on en a 2. Si on peut aller découvrir des nouvelles choses, là, on serait capable de peut-être découvrir avoir assez de révélations pour pogner ça aussi. Ça pourrait faire une façon de faire des points. C'est sûr que du produce, ça c'est intéressant, mais là le problème c'est que j'ai même pas de base ici encore. Il va falloir que je me regarde là pour être capable de bâtir. Ouais. Ça c'est plate, mais j'ai pas assez de build dans mes mains. C'est ça qui est poche. Ok, fait que est-ce que je suis capable de faire 4? Je suis pas capable de faire 4. Hein, parce que là, j'ai mon hésité, ça vaut 1, colonie 1. Faudrait que j'enlève un de mes teams du jeu, mais à ce stade-ci, là, ça vaut peut-être la peine. 1, 2, 3, puis build de 8. Ça fait 4. Je pourrais mettre une colonie. Oh boy. Ok, j'essaie de faire cette stratégie-là pour faire des petits points, des points gratos, des points passifs. Ok.
Fait qu'on va y aller avec la colonisation. Fait ce qu'on fait, c'est qu'on a on a 2 pour l'industriel. On a 3 parce qu'on fait build de 8, donc 4 sur notre base, 5 on a 7 sur notre base, plus celle-là. Qu'on joue, c'est une carte qu'on joue qui était dans nos mains. Plus, on enlève une de nos équipes du jeu. Je suis d'accord avec ça. Bonsoir la visite. Ça nous laisse bâtir un Coven Colony. Pardon. On va y aller avec celle-là à la place. Celle-là, ça dit que chaque fois qu'on colonise, à partir de maintenant, on va faire des points, ok? Including this one. Celle-là nous donne un point. Elle coûte 4 aussi, donc c'est légal. Puis toutes les autres colonies qu'on va bâtir vont nous donner un de plus. Fait que ça, c'est ce qu'on décide de faire à notre tour. On s'en va à la corporation adverse. Oh, il y a eux autres qui ont pogné un time card. Ça dit, when taking a move, explore or build action, choose one. Ah, c'est drôle, ok. Fait que ça, ok, c'est pas grave, c'est juste que ça en est à Tau Ceti, ok. C'est pas important. Ça, c'est des cartes qu'on joue en multijoueur, qu'on lit juste le top, mais je me suis mélangé. Parce que c'est des cartes qu'on a juste ajoutées pour cette passe-ci. Donc, Tau Ceti, c'est quand même assez loin, ça en est là-bas en haut aussi. On revient à notre tour à nous autres. Fait que je pense que je vais aller avec mon research pour pogner les révélations. Ok. C'est research de 2, ouais, c'est juste ça que j'ai. Opération adverse. Oh, je pige aussi une carte, pardon, parce que je n'ai moins que 4. Fait que j'ai 3e révélation. Un autre time card, Lacan 93-52 cette fois-ci. Fait que, ils sont ici. Moi, j'ai déjà bâti et tout. Fait que, il fallait que je les enlève, pardon. Fait que cette carte-là, elle vaut rien. Faut que j'en pige une autre. Lacan 87-60. C'est où 87-60? Ah, c'est ici. Fait que, eux, ils vont bâtir des endroits. Ils vont bâtir 2 choses. Ils vont s'enlever de là. Non, ils vont rester là pour faire des colonies, c'est vrai. Fait qu'ils vont faire une refinery sur le Hostile Base. Puis un research sur l'eau. On va aller voir si ça leur donne des points. Fait que research. Pardon. Je suis à la bonne place là? Non, celle-là. Research. Non, je suis à la mauvaise place. Competition based match. C'est ça. Research. If you have more profit in the competition, it gains 1. Fait que ça fait rien. Dans le fond, on a fait du cash si on aurait été en avance. Refinery, ils gagnent position value de 1, il n'y en a pas. Fait qu'ils font pas de points au moins. Ça revient à nous. Là, j'ai 3 cartes de révélation que je pourrais jouer. Puis je vais les jouer. Je vais les jouer immédiatement. 3 points de révélation. Fait qu'on pogne un upgrade. Je vais aller pogner la carte Energy Fields. Parce que si je fais une autre colonie avec le satellite qu'on essaie de faire avant, toutes nos bases qu'on va avoir bâties vont être considérées des shielded, pas des shielded, mais des secure. Donc on est capable de faire pas mal de points. Fait que tout de suite, ça me donne 2 points. Une 2, on est à 35. Puis, je pige une carte parce que je n'ai moins de 4. On a pogné une autre évaluation Explore 3 des Exo Investigators. Corporation Adverse, Ross 780. Ross 780, ils sont déjà là, fait qu'ils s'en aident dans Primary Research. Ils ont pogné une anomalie, fait qu'ils scorent 2 points. C'est à nous encore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que c'est le temps de partir de cet endroit-là. Peut-être retourner à Gliese pour faire une base de production. Ça coûtait combien de moves? 3? Ça coûtait 3, 30, 60. Puis immédiatement, j'ai combien? J'ai 5, 6, j'ai 11, je n'ai pas assez. Fait que ça, il faut qu'on fasse du research. Fait qu'on va y aller avec, tiens, ces deux-là.
Non, on va y aller avec x5, on va y aller avec build 5. Ça va être important, le build, on va en avoir besoin. OK? Fait que, on recharge. Comparaison adverse. Ah, j'ai 4 parce que j'en pige une. Faut pas oublier. Ah, yes, du build. C'est justement ce que je voulais. OK, on continue ici. Eux, ils s'en aillent à Groombridge 16-18. Groombridge 16-18, je me trompe pas, ils sont déjà là. Ouais, ils sont déjà là, fait qu'ils vont encore faire des points. Un Planetary System. Ah, OK. Puis un Secondary. Planetesimal. Fait que c'est juste des choses qui donnent de la production. Ils ont pas de... Ils ont pas de... Hey, ça serait bon d'aller là puis voler sa production. Ça, je lui paierais 4 points. Sauf que moi, je fais 6 points à chaque fois que je fais du produce. Mais j'ai pas assez de cartes produce. C'est ça le problème. Ah non, il n'y a pas beaucoup de cartes. Regardez, il a juste ces tours-là puis c'est fini. Un petit peu trop tard pour faire des points. Oh boy, ok. Corporation. 61 Signy. 61 Signy. Ici. Fait qu'ils envoient une équipe là. Ça revient à nous. Fait que là, c'est sûr qu'on voulait bouger, faire la production là-bas, mais peut-être aller à Groombridge, c'est intéressant. Pour piquer ses affaires. Ça coûtait 8, 80 de mouvement. J'ai 11. J'ai 11 de mouvement. X 7. Ah, c'est pas assez. Crap. Je peux pas me rendre. Mais je peux me rendre à Wolf 1061. Je peux le bâtir là. Il y a une production de 3 sur le Rich Asteroid. Il y a des astéroïdes de minerais de type, mettons, diamant ou peu importe. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On fait un gamble. Fait que, tant qu'on va s'amuser. Fait que 10, 11 fois 7, 77, 5, 6, 7. On s'en vient ici. OK. On a 4 cartes, on en pige une. Du build, parfait, c'est ce qu'on veut. On veut du build. Check bien ça, je vais piger une carte Wolf 1061. Highest Even Site. Fait que là, il faut que je trouve le site. Le Highest Even Site. 12. 11. 7. 5. 13. 14. Ok, fait ça. Oh, ils vont bâtir là-bas. Ils vont. Highest Even Site. C'est ici. Ouais, c'est ça, ils vont bâtir. Ils vont faire des builds. Ah, ça va être payant pour eux sûrement. Fait qu'ils vont bâtir 3 bases là-bas. Puis je pense que peut-être. Ils vont faire bien des points là. 1, 2, 3. Fait qu'ils vont faire, mettons, un Biolab ici. Un Spaceport là. Puis des Research ici. On va aller voir qu'est-ce que ça leur donne. Un Biolab. Ça dit si la Terre a des microbes, ça donne plus 1, ce n'est pas le cas. Un Spaceport, faut absolument rien. Puis Research, ça donne des points si ils en ont moins que nous, c'est pas le cas. Fait qu'ils n'ont pas fait de points au moins avec ça. Ça revient à nous. Fait que là, on va aller bâtir immédiatement ici. On est capable de bâtir. Si je veux bâtir, là, ça coûte 8. Puis celle-là, il y a un plus 4. Ça coûte 12. Build de 12. Présentement, j'ai 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12. Je vais juste jouer cette carte-là, ça me donne 12. Je suis capable de build. Fait que c'est sûr que je vais faire ça. Puis moi, je vais aller mettre une raffinerie sur l'astéroïde. Puis je vais bâtir sur les Alien Runes. Qu'est-ce qu'on peut faire sur des Alien Runes qui va être payant pour nous? C'est-tu un primary, ça? C'est un primary. Fait que je peux mettre 2 raffineries. À cause de notre upgrade qui s'appelle... Hybrids. Fait qu'on peut faire 2 builds sur le primary. Fait que j'ai 2 raffineries sur le primary ici. Ça veut dire que si j'utilise 2 cartes de produce, ça me donnerait
8 points d'un coup. Fait que ça pourrait être super bon, mais j'ai juste une carte de Produce dans mes mains, malheureusement. Ok, puis Alien Runes, là, c'est quoi que ça fait, ça? C'est ici. Ça gagne P2. Une attraction. Fait que je vais bâtir une attraction. Juste au cas je peux pogner des cartes de Produce. Fait que ça m'appartient. J'ai 4 cartes, fait qu'on va en piger une. Oups. Corporation adverse. Oh, attendez une seconde, je vais juste checker le pointage. Fait que eux, ils sont dans une étoile, un multi-star ici. Ça, c'est-tu un multi-star? Non. Puis, ils ont des bases ici, single star. Ok. Base in 3 multi-star region. Base in 4 non-adjacent region. Fait qu'ils ont des bases à 1, 2, 3 régions. Fait qu'ils n'ont pas encore fait ça. Moi, j'ai des bases dans 2 régions. Set progress card. J'en ai 4. Base in 6 region. Oh boy. Ok. Fait que, on peut pas, il n'y a pas encore de pointage sur le scoreboard. C'est pas mal tough. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est sûr que s'en aller là-bas à Gliai, c'est peut-être une bonne idée avec l'autre gang. Le Produce, c'est une bonne idée. Peut-être du research pour aller pogner des cartes pour espérer qu'on pogne du Produce pour rattraper. Mais ça, c'est un gros gamble. C'est vraiment un gros gamble. Puis ça peut finir la game super vite. Parce qu'on va brûler des cartes. Je pense que. Ouais, je pense qu'aller à Guillet. Si je vais à Guillet, ça me donne pas vraiment grand chose. Build de 8. Je peux peut-être essayer de me rendre au Orion Spur. Ça me coûterait 130. C'est sûr que faire 130, ça va être tough, là. J'ai x10 ici, puis j'ai un move de 11. J'ai 110. Je suis quasiment là. Ça me prendrait du move. Ok. Je pense qu'on va essayer de faire le 5 points avec ça. On va faire le research. On va pogner cette carte-là, move 5. Puis on va pogner la carte sur le top du deck, là. En espérant que c'est du Produce. Oh! Produce 2! Yes! Ok. Fait que, on remet une carte ici. Produce de 1 en plus. Alright, ça finit notre tour. On s'en va en compétition. Whoops! Fait que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font adaptation SC, Star Children, puis toutes les offres. Fait qu'ils vont scorer un point parce que c'est la première. Ils sont rendus à 54. Wow! Puis en plus, ils enlèvent toutes les offres. Ça, c'est vraiment pas. Je pense que ça va finir la game, là. 1, 2, 3, 4. C'est toutes des Produce. Il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes, mais c'est quand il va falloir qu'on change. C'est là. Oh, wow, 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 wow. Ok. Ça veut dire que là, il me laisse 2 tours parce que j'ai 3. Attends. Je pourrais pas les rattraper malheureusement, là, mais j'ai 3 Produce dans les mains. Fait que si j'utilise 3, j'en ai 2, 3, je peux faire 8, 9, 10. Je peux faire 10 points. C'est pas assez, je vais être à 45. Ça m'aurait pris comme un autre tour pour faire de la grosse production avec l'astéroïde pour être capable de les rattraper. Mais je pourrais pas parce que j'aurais pas les cartes dans mes mains. Oh, c'est-tu plate. Ça a tellement passé proche. Mais c'est pas grave, regardez. On continue. Fait qu'on s'en va voir. Captain Star. Donc, eux, ils s'en aillent faire de l'exploration. Fait qu'ils ont pogné un exotique Asteroid Belt qui leur donne 2 points. Fait qu'ils sont rendus à 57. Je devais bouger juste avant. Planet Testimal aussi ici. Production possible de 2. Donc, ça revient à nous. Je vais y aller immédiatement avec notre Produce ici de 3. On peut produire de 3 max. Donc, on fait
ces deux-là ici, qui sont 4 chaque, plus celle-là qui est dans notre base qui vaut 1, donc ça vaut 2. Ça veut dire 10 points. Fait qu'on passe de 35 à 45. Tu vois, en une shot, on a fait 10 points. Si on a eu d'autres 4 builds, on a pu faire un autre 10. On s'est rendu à 55. On s'est à 1 point derrière eux. Wow! On n'était pas si loin que ça quand même. La prédiction aurait pu nous être la clé du succès. Mais malheureusement, c'est le dernier tour. Je peux pas bouger de carte. Donc, dans le fond, quand on peut plus changer le offer, c'est là qu'il reste juste un tour. Fait qu'attendez, c'est peut-être pas fini. Moi, j'ai joué mon tour. Je peux pas en piger de cartes parce que j'ai 5 cartes dans mes mains. Ça veut dire que c'est pas fini encore. La corporation, eux, ils s'en viennent. Puis ils vont aller faire de quoi dans le highest odd side. Fait que c'est quoi le highest odd side? On va aller trouver c'est quoi. On a le numéro 12 ici. Numéro 7. Fait que c'est 7 à date qui gagne. Numéro 10. Numéro 8. Numéro 5. Numéro 14. Numéro 13. Numéro 11. Fait que c'en est ici. Fait que ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont bâtir 2 bases. On les pige au hasard. Ils vont faire une refinery ici, puis un spaceport là. Fait que la refinery, ça va être payant. Ça fait absolument rien, mais ça ici, ça va leur donner 2 points de victoire. Fait qu'ils passent à 7. C'est ça, 5, 6. J'ai oublié où ce qui était. 7. Était-tu à 5 ou là? Je pense qu'il était là. Boom. OK. Fait que that's done, ça revient à nous. Fait que je pourrais faire research puis pogner mon produce, mais ça serait pas assez pour gagner parce qu'eux ils continuent d'avancer, tu comprends? Faudrait quasiment que. Comment que je peux peut-être essayer de faire du pointage? Peux-tu faire de l'exploration de quelque façon? Je pourrais peut-être faire 5 points d'allant sur le Orion Spur, parce que ça je peux me rendre avec l'autre gang. 5 points. Là j'espère faire un autre tour, peut-être faire. Ouais, on va essayer ça. Fait que ça me coûtait 130, ça me coûtait 30, puis un autre 100 me rendre là. Puis j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 13 fois 11. Pow! On y va. C'est assez pour se rendre 130. On s'est les premiers qui sont à Orion Spur. Fait qu'on score 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu à 50. Ah non! Mais vous voyez, là, je viens de me faire avoir moi-même parce qu'en jouant mes cartes, il me reste juste 2 cartes dans mes mains. Je suis obligé de piger une carte. Puis j'en ai pas à piger. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il faut que je joue un dernier tour sans que la corporation adverse joue. Puis malheureusement, je peux pas aller acheter des cartes ici pour faire de la production puis être capable de les jouer le même tour. Donc, j'avais une petite lueur d'espoir, mais je m'avais trompé dans mon idée parce que j'avais pas pensé qu'il fallait que je pige ma carte à la fin du tour. Ça veut dire que, parce que sinon j'allais pu faire un autre, j'allais pogner produce au moins 3, j'allais produce un autre 10. Est-ce que ça aurait été assez 10? J'aurais été ici à 50, j'allais monter à 60. Je les aurais battus de 2 points. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ok. Ben guys, Space Corp. Et voilà, c'est comme ça que ça se joue. C'est pas si compliqué que ça. La troisième phase est un peu plus complexe là, avec les colonies et tout. Que les 2 premières. Fait que c'est un petit peu plus long aussi, là, mais le jeu est quand même assez sympa. Il est pas trop complexe à jouer. Après une coupe de game, vous entrez dans le groove, vous savez tout quoi faire, vous n'avez plus besoin du livre d'instruction, ça va super bien. Fait que si vous avez vraiment les jeux type exploration spatiale, je vous le conseille. C'est sûr et certain que vous ne serez pas déçus. Sur ce, tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou fin de soirée. Puis n'oubliez pas de nous faire un petit follow, un petit abonnement sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. À la prochaine. Ciao, ciao.